C'est dimanche, donc c'est jour officiel de repos ou bien jour pour faire les comptes. Il est temps de regarder ce que les véhicules ont fait en termes de kilométrage, mais surtout passer en revue tous les chiffres de la semaine. Est-ce que tous les versements sont là? Est-ce qu'il y a eu des dépenses qu'on a oublié de noter? Est-ce que le véhicule est opérationnel? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc passer la semaine en revue. On doit être sur du 1000 km à peu près par semaine par voiture et 90 000. Ce qui correspond à 90 francs par kilomètre. Ça, c'est pour le revenu. Le bénéfice, on verra plus tard. Aucune dépense de prévue, donc le revenu sera sûrement égal au bénéfice cette semaine. Confirmons le kilométrage dans l'application de GPS. Lundi, une journée avec des pannes, mais pour le reste de la semaine, mardi, mercredi, tout le reste, c'est normal. On est donc entre 120 et 250 km. Donc c'est le premier truc que je vérifie pour m'assurer que le véhicule était opérationnel. Parce que non seulement il n'y a pas eu de panne, il y a eu un chauffeur et il a roulé. Donc les premières conditions sont remplies. Nous regardons les chiffres. C'est la première chose à vérifier, est-ce que le véhicule a roulé. Maintenant que le total de kilométrage est à peu près là où on le veut, regardons pour les versements. On est sur de 57 000 pour cette voiture pour cette semaine au lieu de 90 000, ce qui représente à peu près 63% d'utilisation. Pour chaque voiture, vous voulez être dans les 60%. Donc 63% c'est déjà positif, mais on peut mieux faire. Donc demain lundi, c'est inspection chez nous. Comme ça, s'il y a des réparations à faire, on saura où acheter les pièces. Parce qu'on sait tous qu'au Sénégal, pratiquement personne ne travaille le dimanche. Donc ça marche super bien pour nous lorsque l'inspection est coïncide avec la maintenance, donc qui est le lundi, et qui est aussi le jour de repos. Après l'inspection, on saura s'il y a des maintenances à faire. Je pense qu'on est bon. S'il y a la vidange à faire, est-ce que tous les papiers sont corrects? Est-ce qu'il y a eu des dégâts? Quelles sont les responsabilités à situer? Parce que des fois, c'est carrément le chauffeur, donc ça doit être déduit de sa paye. Mais sinon, une inspection qui se passe typiquement bien, c'est une inspection où on vient, on trouve que tous les documents sont là, qu'il n'y a pas eu d'écart de comportement. La conduite était parfaite, le véhicule est revenu en état. Et donc on fait juste la vidange s'il faut le faire. Il y a déjà la fonctionnalité de rappel de documents, donc on n'a pas forcément besoin de le vérifier qu'il y a soit une assurance ou bien une visite technique à programmer. Donc ce check-là est parmi plusieurs checks qu'on fait, qui sont journaliers. Celui-là, c'est le check qui est hebdomadaire. Et typiquement, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et voilà, c'est fait pour une voiture en particulier. Ceci représente l'ensemble des activités qui sont faites pour la gestion du véhicule. Ce n'est pas passif, mais c'est plutôt quoi, 10 minutes, 5 minutes, 2 fois par jour. C'est pas beaucoup de travail, franchement. C'est en étant impliqué chaque jour que le résultat à la fin de la semaine, de la journée ou du mois ne va pas être une surprise, mais sera juste une question de temps pour arriver à un objectif. Et ça évite beaucoup de surprises. Voilà comment arriver à un succès dans le VTC avec les taxis. Maintenant, projection pour la semaine à venir. Il y a un véhicule sur lequel on avait changé le moteur. C'est en cours. Normalement, la prévision du mécanicien, c'est que ce soit prêt demain. Bien sûr, on a déjà parlé de comment faire une réparation, comment la programmer. Il faut toujours savoir ça finit quand. Donc la prévision, c'est que demain, le véhicule devient opérationnel. On fait les premiers tests. Et la journée qui suit, le chauffeur reprend. S'il n'y a pas de chauffeur, on prend un prochain. On recrute sur la liste. Transformer le recrutement du chauffeur comme un recrutement d'un caissier. C'est une tâche élémentaire qu'il doit faire. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Mais cela fait que c'est facile de recruter un chauffeur ou un caissier encore et encore. Parce que tout le monde peut apprendre cela. Et bien sûr, ce sont des gens qu'il ne faut pas négocier parce que c'est justement à cause de que le business peut continuer. On crée de l'emploi en même temps, donc c'est une relation gagnant-gagnant.